D'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les abonnés, bien sûr, de ma page sur Facebook. Le livre terminal, bien sûr, de la Jumassi. Et bonsoir aussi à tous les abonnés, bien sûr, de ma page sur YouTube. Le nom de cette page sur YouTube, sinon de la chaîne privée sur YouTube, c'est la Jumassi en réalité et en vérité. C'est avec un grand plaisir ce soir, sinon au moment où nous sommes, que je vais faire une vidéo en direct. D'abord, comme présentation, je me nomme le professeur Diallo. Je me surnomme le professeur Diallo. Sinon, mon vrai nom c'est Dian Diallo, mais je me surnomme le professeur Diallo. Donc, sur ce point, aujourd'hui, en face de moi, sur le tableau noir, et c'est écrit blanc sur noir si vous voulez, je vais un peu expliquer ce thème. Pourquoi ce thème? Je spécialise ce thème comme un thème de voyage ou comme un thème de déplacement. Maintenant, pourquoi j'ai spécialisé ça? Ça fait longtemps, n'importe quelle personne, si tu envoies seulement un thème sur les réseaux sociaux, tu trouveras qu'il y a des gens qui te posent la question, quelle est l'analyse bien sûr du thème? Ce thème est basé sur quoi? La cause du thème. Alors que j'ai 1000 fois répété ça, avec moi on n'a pas besoin de poser toutes ces questions-là. Mais ça demande toujours d'aller apprendre la géométrie en bas et venir en haut. Donc la géométrie est une science à apprendre. Et la géométrie n'a pas besoin d'une couleur de peau ou de la recherche. Et je tiens à vous rappeler que vous êtes vous entrez tout de suite de me suivre sur une page sur Facebook, le livre terminal de la géométrie. Maintenant, dans ce thème, c'est chiffré de 1 à 16. Et c'est un thème d'un déplacement. Maintenant, l'explication de ma géométrie en version française est limitée. Pourquoi? Parce que dans notre version Bamanakan, qui est notre jargon, je peux aller avec l'explication au bout, comme je veux. Sauf si je me suis limité. Mais en français, tu trouveras qu'il y a certaines explications en Bambara que ce n'est pas facile de dire en français. Sauf si tu fais des coupés-collés. Bon, des coupés-collés, ça ne m'arrange pas en géométrie. Parce que c'est une science que moi je vais avancer et de développer ça. Et montrer aux uns et aux autres que la géométrie est une science divinatoire. Et ça doit être comme un héritage africain, précisément un héritage malien. Mais ce n'est pas pour dégrader les autres, non. C'est pour défendre seulement mon côté. Donc dans ce cas, j'ai l'habitude de vous dire que la maison 1 dans la géométrie n'est pas seulement l'âme du demandeur, ni le plaisir du demandeur, ni seulement le désir du demandeur. Mais ça fait partie, bien sûr, de tout ce que je viens de vous dire. Mais c'est aussi la porte d'entrée. Et c'est aussi l'endroit qui indique une douleur corporelle chez une personne, soit encore un endroit dont tu veux aller
faire ton voyage ou résider, où il t'indique, la géomancie t'indique aussi un endroit dont toi-même tu ne sais pas, sinon dont toi-même tu ne connais pas. Dans ce cas, vous trouverez que j'ai une preuve pour ça. Dans un thème de déplacement, l'endroit où moi j'ai appris ma géomancie en réalité et en vérité, et vous trouverez que la figure 2 dans la maison 1, vous trouverez que la figure 2 dans la maison 1, dans le cadre du voyage, ça indique un endroit parmi les 4 points cardinaux. Et cet endroit, c'est l'ouest, qu'on appelle la couchée du soleil. Donc, si ce thème appartient à monsieur qui veut aller dans un endroit dont le nom de cet endroit s'appelle Z, tu as le droit de lui poser, monsieur, Z est situé à l'ouest. C'est à lui de te répondre oui, c'est situé là-bas. Ou bien, s'il t'a dit non, Z n'est pas situé à l'ouest, il faut lui dire que ta résidence de l'endroit de Z est située à l'est. C'est à lui de te répondre. C'est pas à toi, mais c'est à lui. S'il a dit non, il ne faut pas laisser la parole. C'est la figure 2 qui a indiqué. Donc il faut aller avec l'explication. Et tu lui diras que, comme tu veux faire un voyage dans un endroit qui s'appelle Z, moi je vois que toi tu dois partir d'abord à l'ouest. Lui, il ne sait pas la façon dont ou encore les conditions qui vont le pousser d'aller à l'ouest. Il faut que ça se réalise. Mais pour un début, comme Z n'est pas situé à l'est, sa résidence n'est pas située à l'est, il te donne, soit il t'indique comme un menteur, il faut accepter ça. Mais il viendra te donner ta bonne réponse, sans doute. Donc dis-lui que l'endroit dont lui veut aller quand même, sinon dans le cadre de ce thème tracé dans le cadre d'un déplacement, le premier endroit que toi-même tu as vu, ça c'est l'ouest. Peut-être il va te dire qu'il t'a menti, il faut accepter ça. Mais la vérité triomphe. La vérité triomphe. Dans ce cas, tu avances dans le thème. Après avoir dit que l'endroit n'est pas situé à l'ouest et ni la résidence n'est pas située à l'ouest, il faut laisser ça à la vérité. Ça, c'est ton premier devoir à faire. Parce que moi, je sais que ça va se réaliser à la façon dont tu as dit. Ça, c'est sans doute. Donc maintenant, tu lui diras qu'au cours de ce voyage ou au cours de ce déplacement, le demandeur va encourager une femme qui est soucieuse. Soit le demandeur va encourager une femme qui a de la honte ou une femme honteuse. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut rencontrer une femme au cours du voyage. Si elle n'a pas expliqué ses propos, tu ne seras jamais au courant de ses propos. Mais si elle t'a expliqué ses propos, tu seras obligatoirement au courant de ses propos. Mais la géomancie t'a déjà indiqué que tu vas rencontrer une femme au cours de sa voyage, une femme soucieuse ou une femme honteuse. Honteuse, c'est-à-dire elle a fait quelque chose qui fait la honteuse, c'est-à-dire qui fait la honte d'une femme. Elle a fait quelque chose qui fait la honte d'une femme. Donc elle-même, elle est honteuse pour ça. Mais il faut qu'elle t'explique. Ça, c'est de la maison 1 à la maison 4. Et le voyage, c'est-à-dire le détail du voyage, peut même s'arrêter ici. Mais attention, il y a des surprises dans le contenu du thème, dans le reste du thème. Encore, le déplacement dont tu as fait le thème au nom de ce monsieur, ça peut être un déplacement de surprise. Soit il y a encore un déplacement de surprise en cours, dont ce déplacement est lié à un mariage de surprise ou à un divorce de surprise.
Mais ce déplacement doit être lié dans un engin de 4 roues, comme une voiture ou des cars de transport. Mais ce véhicule peut être tombé en panne ou d'avoir, sinon de trouver un véhicule de 4 roues pour faire ce déplacement sera un peu lent, sinon ça peut être aussi empêché. Mais encore est là. Je tiens à vous dire que moi je n'entends pas le français, mais je suis en train de fournir certains efforts pour pouvoir expliquer ce que j'ai en tête. Et c'est ça qui est la réalité. Je ne vous mens pas, hein? Très bien. Maintenant, quelqu'un va se poser la question, il y a quelle figure et quelle figure qui a dit ça dans quelles apparitions? Oui, la personne a raison. La personne a raison. Mais pour moi, ça ne vaut pas des recherches de midi à 14h. C'est dans le thème. Vous voyez la figure 11 dans la maison 10. C'est dans cette apparition, selon cette apparition indique la voiture. Un voyage en voiture. 1. Il y a la même figure 11 dans la maison 8. Ça, c'est la cause du mariage ou l'espoir du mariage. La cause d'un divorce ou l'espoir d'un divorce. C'est pas fini. Étant donné que la figure 1 se trouve dans la maison 11, ça c'est surprise. Ça c'est surprise. En tant qu'il y a la figure 11 dans la maison 10 et 11, dans la maison 10 et 8, et puis il y a une autre maison que je ne vais pas citer, ça, avec l'apparition de cette figure dans la maison 11, ça c'est surprise. Donc maintenant, un voyage de surprise. Maintenant, j'ai dit ici, un mariage, la cause du mariage, l'espoir du mariage, ou l'espoir du divorce, ou la cause du divorce. Mais ça aussi, c'est de surprise. C'est pas fini. Quelqu'un me dira maintenant que où se trouve ce divorce ou encore où se trouve ce mariage. Merci. Merci une fois de plus. Ce divorce ou ce mariage, c'est la figure 7 dans la maison 8. C'est la figure 7 dans la maison 8. Vous comprenez? Et ensuite, ce voyage de surprise et ce mariage de surprise ou ce divorce de surprise peut être empêché par une douleur indiquée par la figure 11 dans la maison 6. Mais dans tout ça, je ne maîtrise pas la langue française. Peut-être il y a quelqu'un aussi qui peut mieux expliquer ça, la façon dont moi je vais. Mais il ne peut pas expliquer ça dans un thème sans que moi je ne pas le dire. Et même s'il a essayé de dire de bon et de quoi, je lui dis que c'est faux. Et voilà l'explication que j'ai à vous dire. Quelqu'un viendra me poser une question, soit quelqu'un est prêt, ou encore il doit être prêt pour m'appeler à mon numéro de me poser la question que je dis que ça c'est du divorce. Et pourtant que je dis que c'est du mariage de surprise. Il n'a qu'à savoir que la personne, sinon l'intéressé n'a qu'à savoir que si le thème appartient à un homme, donc sinon si le thème appartient à un homme qui a tracé un thème dans le cadre de son mariage rentrant, ça montre un mariage rentrant. Mais si l'intéressé a tracé le thème pour connaître la position de son mariage actuel, dont la femme est même chez son mari qui est lui, il n'a qu'à se méfier. Quand je dis divorce, on dit souvent qu'à sauter. La femme peut aller voir d'abord ses parents jusqu'à un bon moment. Voilà. Ce n'est pas à peu près du divorce, mais elle peut sauter pour aller voir ses parents, ou la femme peut être disparaître d'abord dans la nature, bien avant
bien avant sa apparition, ça va prendre beaucoup de temps. Ça se comprend aussi. Donc maintenant, ce mariage ne concerne pas le demandeur du thème. Et ce mariage ne concerne pas le voyageur qui m'a demandé de faire le thème. Mais ce mariage est un mariage de surprise. Peut-être ça sera aussi sa cause d'aller dans l'endroit que j'ai indiqué dès le début que c'est à l'ouest. Étant donné que le thème est tracé parce que lui il veut aller dans un village qui s'appelle Z. Mais il y a un voyage de surprise et lui il m'a fait savoir que Z n'est pas situé à l'ouest. Son domicile ou encore sa résidence n'est pas située à l'est de Z. Mais et pourtant, il y a un voyage surprise. Peut-être c'est ce voyage même qui va lui guider d'aller à l'ouest. Mais le thème a été tracé de connaître la position du voyage qui nous amène dans un village qui s'appelle Z. Et vous trouverez qu'ici dans la géomancie, sinon dans toutes les autres géomancies, par des apparitions des différentes figures dans les différentes maisons, il n'y a pas de mensonge. Sauf si l'interpréteur, quelqu'un qui l'interprète, peut-être lui il peut se tromper, soit il ne le connaît pas. Soit la réalisation de ce qu'il t'a interprété en réalité et en vérité peut être lente ou rapide. Mais ça doit se réaliser à la façon dont lui il a dit. Donc ici, c'est pour donner bien sûr l'avantage à la figure 2 dans la maison 1 que le monsieur peut être guidé d'aller à l'ouest avant son départ sur Z et ça ne se ment pas. Maintenant, quelqu'un va me poser la question qu'il y a la figure 11 dans la maison 15. Détrompe-toi. Je dis détrompe-toi. Ça, c'est quelque chose qui est déjà fixé. C'est quelque chose qui est déjà fait. Quand je dis que c'est fait, attention, hein. La voiture de 4 roues est en face de toi. Ça, c'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Maintenant, de te déplacer, d'aller l'endroit où tu décides d'aller ou l'endroit où tu as désiré d'aller, ce véhicule peut être tombé en panne. Mais le véhicule est en face de toi. Il y a combien de passagers qui manquent? Ça. Ou encore, tu as dit au monsieur qui veut faire un mariage que tu es déjà prêt, tu es à la gare et tu veux voyager. Le véhicule est déjà prêt. Mais on attend d'abord les passagers. Tu ne peux pas nier ça. Maintenant, il y a une autre figure dans ce thème que je vais essayer d'expliquer ça. Comme l'endroit est situé à l'ouest, le monsieur nous a fait savoir que non, Z n'est pas situé à l'ouest. La résidence est située à l'ouest. Le demandeur nous a fait savoir que non, ce n'est pas situé à l'ouest. Mais il y a un voyage de surprise, peut-être c'est ce voyage qui va guider le monsieur d'aller à l'ouest. Mais il va encore retourner de venir au Sahara qui est au sud. Il peut revenir au Sahara qui est au sud. C'est comme si il est allé dans l'endroit qui s'appelle Z, dont Z est situé à l'ouest, soit sa résidence est située à l'ouest, mais il ne va pas rester là-bas, il va revenir au Sahara qui est au sud. Ça, c'est une explication. Mais il y a une autre explication qui est là, très généralement chez les autres pratiquants de la géomancie. Quand la figure 13 occupe la maison 16, c'est des personnes qui ne veulent pas laisser aller la figure 13 dans la maison 16. Il faut retenir que, après avoir fait des comptages qui t'a donné les 4 premières maisons de la géomancie, tu n'as plus le choix. Obligatoirement, ça va donner la naissance aux autres maisons de la géomancie. Sauf si tu te fais tromper. Dans ce cas, il n'y a pas de problème parce que l'erreur est humaine. Mais en tant que la figure 1, c'est-à-dire la figure qui se trouve dans la maison 1 et la figure qui se trouve dans la maison 15,
en additionnant ces deux figures qui t'a donné la maison 16 comme la figure 13 dans la maison 16, tu n'as plus le choix. Il faut laisser aller la figure 13 dans la maison. Cette apparition ici a une explication, sinon une interprétation très importante. Si c'est un thème simple qui n'est pas de voyage, la géomancie est en train de dire au monsieur qui n'a qu'à bien churer la sentir. Sinon la fin sera une honte pour lui et un regret pour lui. La fin. Donc il a le droit de faire cet sacrifice pour que la fin soit de heureux pour lui ou pour que la fin soit une victoire pour lui. Donc sur ce ton, je m'arrête ici. En vous disant que vous êtes toujours sur la page du livre Terminal de la géomancie. Et encore, mes abonnés qui sont sur YouTube, bientôt, eux aussi vont trouver cette vidéo sur YouTube, la géomancie en réalité et en vérité. Donc, comme je vous ai si bien dit dès le début, que l'explication géomatique avec moi en français n'est pas assez approfondie. C'est pas trop loin parce que c'est limité. Si c'était en jargon bamanakan, j'allais même dépasser à cette explication. Donc sur ce, je vous laisse ici et en vous disant salam alaikum. Le numéro est disponible pour tous les pratiquants ou pratiquantes qui veulent débattre sur la géomancie. Quand je dis sur la géomancie, il ne s'agit pas des personnes qui ont ménagé la géomancie et l'astrologie. Non. Uniquement que de la géomancie. Et quand je dis de la géomancie, il ne s'agit pas bien sûr des différents degrés sur les différentes figures de la géomancie. Non. Il s'agit des différentes apparitions et des différentes figures dans les différentes maisons comme thème. Ma porte est largement ouverte pour ça. Parce que j'ai même causé avec un astrologue. Lui m'a fait savoir que l'astrologie compte à peu près 12 maisons. Et c'est ça qui fait que l'astrologie nous donne bien sûr l'horoscope bien sûr de l'année, du janvier au décembre. Et nous, on voit qu'ici dans la géomancie, c'est 16 maisons. Et tu vois qu'il y a 4 déjà qui est là comme différence. Donc il ne faut jamais ménager les. Mais ça peut être que les figures de la géomancie et les maisons bien sûr de l'astrologie se rencontrent des fois, ça s'explique ensemble. Mais moi, je ne peux pas assez loin avec ça parce que je ne maîtrise pas l'astrologie. Mais j'ai quand même la maîtrise, bien sûr, de la géomancie. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Le numéro, c'est le 00223 78 62 44 36. Et je vous dis salam alaikum à la prochaine fois.